Bienvenue sur Juris Afrique Environnement, la chaîne YouTube dédiée aux droits africains de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la protection de l'environnement dans les constitutions africaines. Depuis le début des années 1990, un mouvement de constitutionnalisation de la protection de l'environnement s'est instauré en Afrique. Cela s'est traduit par la consécration de la nécessité de protéger l'environnement au rang de principes fondamentaux garantis par la Constitution dans plusieurs États africains. On dénombre à ce jour plus d'une quarantaine d'États africains, soit 46 sur 54, qui ont inscrit dans leur constitution le concept du droit à un environnement sain. Selon Hans Kelsen, la Constitution se situe au sommet de la pyramide des normes. Par conséquent, elle est la source normative supérieure en droit interne. Tout principe consacré dans la Constitution s'impose au législateur. À cet égard, la protection du droit de l'environnement, consacrée dans les différentes constitutions africaines, a une valeur constitutionnelle qui s'impose au législateur qui doit les transposer en droit interne, notamment dans les sources normatives, réglementaires et législatives. Le principe du droit à un environnement sain a été formulé pour la première fois dans le monde par le droit régional africain à travers l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981. Cet article proclame que tous les peuples ont droit à un environnement sain, satisfaisant et global, propice à leur développement. Pour illustrer la prise en compte de la protection de l'environnement dans les constitutions africaines, voici quelques exemples non exhaustifs. Au terme de l'article 27 de la Constitution du Bénin, adopté le 11 décembre 1990, il est énoncé que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Au terme de l'alinéa 1er de l'article 24 de la Constitution de l'Angola, adopté le 21 janvier 2010, il est précisé que tous les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement sain et non pollué, ainsi que le devoir de le défendre et de le préserver. La Constitution gabonaise du 26 mars 1991 énonce en son article 1er alinéa 8 que l'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. À l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi constitutionnelle de l'Afrique du Sud, édictée le 18 décembre 1996, il est énoncé que toute personne a droit à un environnement qui ne doit pas être nuisible à sa santé ou à son bien-être. Enfin, en vertu de l'article 31 de la Constitution du Maroc, adopté le 29 juillet 2011, il est proclamé que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit à un environnement sain. Le principe de la protection de l'environnement exprimé à travers les différentes constitutions africaines citées est validé par la critique d'Alexandre Kiss, selon laquelle le droit à l'environnement renferme deux aspects. D'une part, c'est un droit reconnu à toute personne lestée en justice en cas de destruction de son environnement. Donc, c'est un droit procédural. Et d'autre part, c'est une obligation pour l'État de garantir la protection de l'environnement à travers les normes qu'il édicte. 8 États africains n'ont pas de dispositions consacrées à la protection de l'environnement dans leur constitution. Ces États sont le Botswana, le Djibouti, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Libye, l'île Maurice, la Sierra Leone et la Tunisie.
À travers la prise en compte du principe du droit à un environnement sain, le constituant dans plusieurs pays africains a voulu renforcer la valeur de ce principe et offrir au juge une autre base juridique sur laquelle appuyer sa décision dans le cadre de contentieux environnementaux, et aussi assurer le respect des principes inhérents à la protection et à la préservation de l'environnement dans son ensemble. Le rôle novateur du juge africain dans l'interprétation de la portée du concept du droit à un environnement sain a été démontré dans plusieurs contentieux, notamment à travers deux affaires. La première affaire est celle du peuple Ogoni contre Shell au Nigeria, dans laquelle les requérants ont invoqué l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantit le droit à un environnement sain. La seconde affaire s'intitule Fuel Retailers Association versus Director, qui est le premier recours environnemental intenté devant la Cour constitutionnelle en Afrique du Sud. Cette affaire portait sur l'idée d'équilibre entre les intérêts de développement socio-économique et celui de la protection de l'environnement prévu à l'article 24 de la loi constitutionnelle sud-africaine, et également sur la nature des obligations imposées aux autorités environnementales. Le juge sud-africain a estimé dans cette décision que le développement durable est le cadre qui permet la conciliation des deux intérêts de développement socio-économique et de protection de l'environnement. J'espère vous avoir donné l'envie de vous informer plus en détail sur la thématique relative à la protection de l'environnement dans les constitutions africaines. Vous pouvez aussi retrouver d'autres articles sur mon blog www.droitdelenvironnementpourlafrique.com. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.